cette nouvelle vidéo d'astuces de danse. Si c'est la première fois que vous débarquez ici, moi c'est donc Marjorie, je suis professeure de danse contemporaine sur Montpellier et aussi parfois en ligne. Je me suis spécialisée pour les adultes avec l'objectif de leur fournir des cours de danse qui leur fassent du bien au corps et au moral pour leur permettre de lâcher prise et de se renourrir dans nos vies qui vont à 3000 à l'heure et un peu trop chargées. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une interrogation que j'ai souvent dans les cours, qui est mais comment on fait pour mémoriser? Alors soit c'est les élèves qui ont des fois des petits blocages, soit c'est même une appréhension de personnes qui n'osent pas franchir le studio de danse. Donc peut-être que vous vous reconnaissez dans l'une de ces deux attitudes. C'est quelque chose qui est très fréquent parce qu'en fait, la mémoire du corps et des coordinations, on a l'impression que c'est un peu abstrait, que c'est un peu pareil, réservé à quelques-uns qui percutent vite, et puis que ça se passe un peu comme par miracle, et du coup on ne comprend pas. Alors aujourd'hui, ce que je voulais quand même faire, c'est vous expliquer déjà les erreurs, parce que souvent sur le sujet de la mémoire, il y a quand même des erreurs très fréquentes, des choses qu'on fait pour mémoriser, qui en fait vont pas du tout nous aider, et qui au contraire vont plutôt nous desservir pour apprendre. Donc je vous ai listé 3 ou 4 erreurs, et après je vais vous donner 5 astuces vraiment concrètes pour travailler cette mémoire corporelle et rentrer, et y arriver assez simplement. Comme tout ce qui est de l'ordre de la pédagogie, l'idée c'est pas forcément de mettre en œuvre ces 5 astuces à chaque fois, c'est simplement un panel d'outils quand vous avez besoin de mémoriser des coordinations. Et selon en fait comment on est, la coordination en question ou quoi, il y a des outils qui vont nous parler plus que d'autres, et du coup l'idée c'est de piocher dans ceux qui nous parlent, et vous allez voir que comme ça vous serez capable de mémoriser à peu près tout ce que vous voulez. Alors déjà, les erreurs classiques qu'on a quand il s'agit de mémoriser des enchaînements de danse, des coordinations. Le premier, c'est de vouloir tout comprendre avec la tête, et du coup de chercher à analyser le moindre mouvement, le moindre pas dans sa tête, et de ne pas vouloir se lancer tant qu'on n'a pas tout. Du coup, on va se dire, non mais attends, je peux pas faire parce que là, je sais pas si après ça, c'est le gauche. Et du coup, on va, avant même de faire le mouvement, se demander dans sa tête, on va pas y aller, on va se questionner, du coup, on va arrêter l'élan, et puis du coup, on est figé, et puis on peut pas y aller, et puis du coup, ça enclenche pas la bonne mémoire. Ça, c'est vraiment une manière d'apprendre. C'est hyper normal en fait de faire cette erreur-là, c'est comme ça qu'on nous apprend à l'école à apprendre nos leçons par cœur. C'est-à-dire que on écrit, on liste, on se répète, et on fait les choses l'une après l'autre. Et si on ne sait pas, on ne sait pas, et quand on sait, on sait. Et il n'y a pas d'intermédiaire souvent dans ces schémas d'apprentissage-là. Corporellement, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Quand on danse, on est en mouvement, on n'est pas en train d'enchaîner posture 1, posture 2. Alors on peut, mais la plupart du temps, ça va plutôt être des élans, des dynamiques, et du coup de vouloir séquencer comme ça et de s'arrêter, ça ne va pas du tout nous aider. La deuxième erreur, du coup, c'est de vouloir trop fragmenter. Donc c'est un peu lié à la chose d'avant. Le problème d'avant, c'est qu'on est trop cérébral et qu'on ne veut pas laisser de la place à la mémoire du corps. Le deuxième problème, c'est de vouloir apprendre en fragmentant trop. Par exemple, si je vous dis, par exemple n'importe quoi, on soulève et on relâche. Si on fragmente trop, on va avoir tendance à dire, alors, attends, d'abord c'est les talons, après c'est les bras, et je dois attendre, et quand je suis en haut, j'attends par exemple 3 temps, si la prof elle vous a dit ça, et après je descends. En fait, de faire ça, on va complexifier le mouvement, on va l'intellectualiser, et ça ne va pas nous aider à mémoriser tout simplement parce qu'il ne va pas avoir de sens corporel. Alors que si vous l'avez au global, qui est par exemple, on suspend l'air, on suspend, et on relâche, là d'un coup, vous avez un mouvement qui est beaucoup plus juste, et du coup ça va vous aider. Alors que de fragmenter trop, ça va vraiment vous desservir. Parce qu'en fait, vous allez avoir des espèces de morceaux comme ça, qui ne vont pas aller ensemble et qui ne vont pas vous aider à mémoriser. La troisième erreur, c'est de se concentrer sur le visuel quand on apprend. Par exemple, de se dire, du coup il faut avoir les bras en V1, et du coup on est en train d'essayer de se dire, attends, est-ce que mes bras ils sont bien, et on va travailler sa mémoire comme ça, en étant seulement concentré sur à quoi ressemble mon mouvement quand je le fais. Et là, du coup, le problème, c'est que c'est comme si vous deviez mémoriser à l'extérieur de votre corps. Alors qu'en fait, ce qui va vous aider, on va le voir après, ça va être plutôt de vivre le mouvement. Plutôt que, ah oui, mes bras, ils doivent être en V.
C'est plutôt comment je passe de là-bas. Est-ce que je soulève quelque chose qui me suspend? Et du coup, vous allez voir que vos bras ils seront bien placés. Et ça va enclencher un processus de mémoire qui sera beaucoup plus logique et beaucoup plus facile. Alors que d'être toujours concentré sur le visuel. Là, les bras, c'est un exemple facile, mais par exemple, dès qu'on fait le travail de jambes, on va tout de suite se dire, attends, ma jambe, est-ce qu'elle est au bon, elle est placée comme il faut, elle est bien ouverte, elle est machin, alors que c'est peut-être plutôt d'abord jeter, retomber, plutôt que, ah oui, la jambe, elle doit être à 90, placée comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà, les 3 erreurs, si on récapitule, c'est vouloir tout comprendre avec le cerveau, décortiquer, analyser, etc. tout de suite, trop fragmenter les mouvements, couper les élans, et se concentrer sur le visuel. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ces erreurs-là. Si oui, je serais curieuse que vous me disiez si c'est des choses qui vous parlent ou pas du tout. Vous pouvez le faire en commentaire ou en interagissant par exemple sur les réseaux sociaux. Alors du coup maintenant mes 5 astuces, parce que ça c'est pas tout de dire ce qu'il ne faut pas faire, il y a quand même des vraies méthodes. Alors la première méthode, vous allez voir, elle est quand même très liée à ce que je vous ai dit avant. Elle est de comprendre le mouvement et pas la forme, vraiment le mouvement. Alors pour ça, il y a plusieurs sources d'analyse du mouvement. Et ça, c'est vraiment pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment des manières aussi de comprendre le mouvement. Et comprendre le mouvement, ce n'est pas comprendre la forme du mouvement. Alors par exemple, il peut y avoir la dynamique. Est-ce que c'est un mouvement qui est lent, qui est suspendu, ou est-ce que c'est un mouvement qui est rapide? Déjà, plutôt que est-ce que je lève les bras en l'air, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus riche et que ça fait beaucoup plus de matière dans le corps, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant à vivre et du coup plus facile à mémoriser. Donc là, comprendre le mouvement par sa dynamique. Une deuxième manière qui va vraiment vous aider souvent à comprendre le mouvement, c'est le moteur du mouvement. Ce qu'on appelle en danse le moteur du mouvement, c'est le point de départ. Est-ce que le point de départ, il est quelqu'un me pousse sous mes talons, ou est-ce qu'il est quelqu'un me soulève par les bras et du coup ça me soulève tellement que ça soulève mes talons? Est-ce qu'il est on me tire l'oreille vers le bas, ou est-ce que c'est mon bras qui est lourd, ou est-ce que c'est on me pousse là vers cette épaule? Donc ça c'est vraiment avec ces 2 clés, vous pouvez quand même comprendre beaucoup de mouvements et qui vont vous aider à mémoriser bien mieux et surtout à mettre des mots qui vont être vraiment liés à la dynamique, à l'élan et au mouvement et pas à la forme. Donc on comprend le mouvement par sa dynamique et par son moteur. Donc ça c'est la première clé, comprendre le mouvement. Ensuite, la deuxième clé qui va vous aider, c'est apprendre à nourrir la mémoire. Alors c'est un peu abstrait dit comme ça. C'est quelque chose que moi j'avais appris dans un cours en ligne, Apprendre à apprendre. C'est vraiment de concrétiser tout ce qu'on veut apprendre pour que ce soit facile à apprendre. Très concrètement, ça va être de mettre des images, ça va être de raconter des histoires, ça va être de nourrir des sensations. Et du coup, vous allez voir que vous n'aurez plus rien à apprendre tellement ce sera évident. Je m'explique. Par exemple, tout à l'heure, je faisais ça, je crois. On va imaginer qu'on soulève un gros volume d'air. Et puis après, pour l'histoire, d'un coup, je deviens une marionnette, on me tire par les ficelles et les ficelles lâchent. Et ça me fait tomber. Tout ça, c'est des histoires qui vont être quand même beaucoup plus faciles à se rappeler que, ah oui, il faut lever les bras, attendre hyper longtemps et puis les lâcher. Ce qui fait pas trop de sens. Alors que si je soulève, et vraiment on y va, hein, on soulève ce volume d'air, on se sent accroché et qu'on relâche, on nourrit en fait la mémoire de choses qui en plus vont être un peu décalées, un peu dont on n'a pas l'habitude et qui du coup vont marquer les esprits, vont marquer la mémoire, marquer le corps et du coup vous en rappellerez beaucoup plus. Et après du coup dans le même genre de nourrir la mémoire, c'est faire appel aux sensations et non pas à la forme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc les sensations, ça va être par exemple, oula, d'un coup j'ai les bras tout légers, ouh, et ils sont tellement légers, hop, ça me tire, ça m'étire, mon corps s'allonge, oula, mon corps redevient lourd, je suis attirée vers le bas. Donc tout ça, c'est mettre une couche de sensations sur ce que vous faites. Pour le faire, ça veut dire s'écouter, mais ça veut aussi dire faire les mouvements à fond. Vous ne pouvez pas accéder à cette mémoire sensorielle, c'est vraiment cette mémoire du goût du mouvement si vous faites les choses à moitié. Et c'est pour ça que moi vraiment dans les cours de danse, je vous recommande toujours de faire comme si vous étiez sur scène et toujours à fond, parce qu'en fait c'est comme ça que vous allez goûter à ces sensations et vous dire ah oui c'est hyper logique, après ce mouvement d'étirement je referme, mais
vous le saurez, le corps s'en rappellera si vous étirez vraiment et que vous étirez tellement que vous vous sentez écartelé, que vous l'avez cette sensation et qu'ensuite vous refermez. Donc, nourrir la mémoire, en fait, ça veut dire aussi au fond interpréter un mouvement, très simplement. Alors, interpréter, c'est pas on devient un grand interprète, ça veut simplement dire qu'on met à notre sauce un mouvement qu'on nous propose. Et on peut se raconter une histoire, et ça peut être très banal, hein. Ça peut être oulala, j'ai raté mon bus, vite reviens. Ça peut être je dis n'importe quoi. Souvent, moi en cours, j'utilise beaucoup ces images et j'essaye de vous en proposer plusieurs pour un mouvement. Parce qu'en fait, justement, l'idée c'est que chacun trouve des histoires qui lui vont, des choses qui lui parlent, et c'est comme ça que vous allez mémoriser super vite. Donc, deuxième clé, on nourrit la mémoire par des images, des histoires, des sensations, pour que tout ça soit concret. En gros, on interprète la danse, on la rend pour soi. Et ça, excusez-moi, si vous n'avez pas ces clés-là, c'est à vous d'aller les chercher. Qu'est-ce que ça pourrait me raconter de tirer vers le bas? Est-ce que c'est la terre qui devient aimantée? Est-ce que c'est mon bras qui s'allonge? Vous pouvez vous raconter n'importe quelle histoire, surtout que vous n'avez pas à la verbaliser, vous pouvez garder votre histoire pour vous. Donc en soi, tout est permis. Bon, désolée, j'ai une petite quinte de tout, donc j'ai l'air un peu au fond du trou, mais tout va bien. Donc je disais, vous pouvez vraiment vous-même vous raconter votre propre histoire. Attention à ne pas tomber dans le travers inverse, du coup de se raconter une histoire beaucoup trop complexe et qui soit quelque chose de plus à mémoriser. Il faut que ce soit vraiment un outil au service de votre mémoire. Donc pour ça, il faut se raconter des choses simples, des choses qui nous parlent et des choses qui nous font éventuellement rire, sourire, qui nous changent, ou des choses de la vie très très concrètes, pas forcément besoin de faire le clown non plus, mais par contre qui vont, mis dans un contexte de danse par exemple, qui vont nous surprendre et du coup nous interpeller. Donc ça c'est interpréter. Ensuite la troisième clé, c'est comprendre vraiment au fond le fonctionnement de la chorégraphie qu'on vous propose et votre fonctionnement à vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est très abstrait. Pour vous montrer de quoi je veux parler par là, je vais vous proposer deux exercices concrets. Le premier, c'est d'expliquer la chorégraphie que vous venez d'apprendre à quelqu'un. Et la deuxième, c'est de la chercher de l'autre côté. On fait souvent ça en danse. On fait une première fois d'un côté ou à droite et une deuxième fois de l'autre côté. Il n'y a rien de plus formateur pour la mémoire, rien de plus qui va vous aider le plus que d'expliquer à quelqu'un. Tout simplement parce que vous serez obligé de chercher à comprendre comment je suis passée de là à là, sans forcément couper tout, parce que si vous coupez, vous allez bien voir que la personne en face, elle va rien comprendre. Donc c'est vraiment retrouver les angles, retrouver les dynamiques, et expliquer à quelqu'un, ça nous force, nous, à vraiment l'intégrer d'une autre manière, et vous allez voir que ça vous aide à mémoriser. C'est pratiquement une recette magique. Donc soit l'aider à expliquer à quelqu'un, soit le chercher pour soi de l'autre côté. Donc retrouver les chemins qu'on a appris dans un sens, dans l'autre sens, et vous allez voir que après ça, vous êtes sûr de vous en rappeler. Vous risquez de galérer un petit peu sur le coup, mais c'est pas grave. Vous allez chercher, et c'est en cherchant vraiment à comprendre comment ce mouvement-là s'intrique avec l'autre, comment les appuis se jouent, etc., que vous allez vraiment comprendre, et du coup après ce sera fluide. Une autre manière de comprendre aussi bien le fonctionnement de la chorégraphie que le sien, c'est de danser à 3000% tout le temps. 3000%, ça veut dire pas forcément plus vite, ça veut simplement dire vivre à fond tout ce qui se passe. Si on dit de soulever tout doucement, eh ben on va soulever encore plus doucement. Et si on dit qu'il y a un élan, eh ben on va donner vraiment un élan. Et du coup, plus vous le ferez à fond comme ça, plus vous allez comprendre, ah mais attends, si je tire vraiment avec le bras, pourquoi moi je tombe avec le mauvais pied? C'est en le faisant à fond que vous allez vous rendre compte de vos fonctionnements et du coup du fonctionnement qui est proposé dans la chorégraphie. Donc voilà, pour comprendre le fonctionnement de la chorégraphie à fond et le vôtre, expliquez à quelqu'un, cherchez dans un autre sens ou faites à 3000%. Globalement, faire à 3000%, c'est toujours un conseil qui marche. Quatrième clé, automatiser et se laisser surprendre. Ça, c'est une clé qu'on n'aime pas trop entendre quand on est élève. Moi, la première, j'ai été et je suis toujours élève en danse ou dans d'autres sujets. Et c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre parce qu'on a un frein où on se dit « Non mais bien marrant le prof, lui c'est bon » ou elle a bien compris. Et moi en fait, oui je dois y aller sans savoir, mais en fait ça n'a pas marché, hein, je le sais. Et pourtant, allez-y, testez, vous verrez. Moi je me fais notamment en cours, j'appelle ça les crash tests.
Donc les crash tests, c'est on s'est vu la semaine dernière, on n'a pas revu, on y va, on teste en musique. Alors des fois c'est avec, des fois c'est sans moi. Et souvent quand on démarre ce genre d'exercice, on se dit vraiment mais c'est pas possible, je me rappelle de rien. Et en fait à la fin de la musique, je dis pas que tout est parfait, mais en général le corps nous a surpris et on est surpris du nombre de choses qu'on a retenues et du nombre de choses qui sont devenues pas automatiques parce qu'on les conscientise, etc. Mais en tout cas qui sont acquises et qui sont mémorisées. Donc vraiment, laissez-vous surprendre par le corps, c'est une vraie clé. Donc c'est la vraie quatrième clé. Donc pour ça, soit il y a les crash tests qu'on peut faire en cours. Il y a aussi le fait de faire et refaire et de se forcer à refaire sans poser de questions tout de suite. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais poser de questions. Simplement, avant de poser des questions, il est intéressant de faire plusieurs fois et de laisser le corps analyser, bon, peut-être aussi un petit peu, mais en tout cas d'analyser par le fait de refaire et pas par le fait d'intellectualiser et de poser des questions. Et enfin, la troisième clé, la troisième sous-clé d'automatiser et de se laisser surprendre, c'est de faire en conditions stimulantes. Donc par exemple, on éteint la lumière et on fait comme s'il y avait du public. Ou on fait devant la moitié du cours qui va regarder. Des choses comme ça qui vont stimuler la mémoire et mine de rien qui vont nous mettre en conditions de stress positif, qui vont faire qu'en fait, les chemins qu'on avait acquis sans s'en rendre compte vont se déployer tout seuls. Et là, on va vraiment être assez bluffé. Donc voilà, c'est la quatrième clé, automatiser, se laisser surprendre. La cinquième, c'est d'accepter qu'on peut pas, c'est de laisser la mémoire faire son chemin. C'est-à-dire que pour mémoriser un mouvement, c'est comme pour apprendre à cuisiner. On ne va pas ne pas cuisiner, puis d'un coup devenir chef étoilé et faire tous les plats de la terre. On va d'abord faire des petites tartes, je sais pas, moi je suis pas spécialiste en cuisine, des petits cakes, petit à petit on va complexifier. C'est pareil pour la mémoire, même à l'échelle d'une seule chorégraphie. Au départ, vous ne savez rien, vous découvrez la chorégraphie, vous la faites, pardon, vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, et après au bout d'un moment on se lance. La danse est une pratique, la plupart du temps, collective. Du coup, vous dansez rarement seul. Du coup, vous pouvez vous permettre de vous lancer, même sans la prof, en sachant des morceaux. Et du coup, il va falloir s'entraîner, et ça c'est un très bon exercice, à savoir s'appuyer sur les bonnes ressources au bon moment. C'est-à-dire, je m'explique. Premier mouvement, je sais ce qu'il faut faire, je suis hyper à l'aise. Et je sais que je ne connais pas la suite, et bien je vais apprendre à m'appuyer sur la voisine qui est devant moi, parce que je suis entourée de gens. Hop, je tourne sur le miroir. Hop, sur la voix de la prof qui me donne un coup de main. Et donc, c'est vraiment comme ça aussi que votre mémoire va se construire petit à petit, plutôt que de vouloir apprendre la choré d'un bloc. S'appuyer sur les petits morceaux qu'on sait, leur faire confiance, et petit à petit, choper les informations en même temps, en faisant, avec tout ce qu'on a dit avant, en faisant à fond, etc. Et vous allez voir que petit à petit, tout va s'imbriquer et tout va devenir logique et fluide. Pour arriver à cela, il faut que vous dansiez, alors à fond, mais en étant présente dans le mouvement que vous êtes en train de faire maintenant, tout de suite. Pas dans celui qui a lieu dans 3000 comptes. Par exemple, si je suis là et que je me dis, attends, c'est quoi le mouvement d'après, c'est quoi le mouvement d'après, c'est quoi le mouvement d'après, je ne suis pas en train de vivre ce mouvement, du coup je suis en train de mentaliser tout ce qui se passe, et du coup je ne suis pas en train de mettre l'expérience dans le corps, et du coup je ne suis pas en train de fonctionner cette mémoire-là corporelle. Alors que si je suis là en me disant, ok, j'y vais à fond, je dois étirer loin, c'est top, d'ailleurs je me dis rien, je le fais, et je sais pas c'est quoi la suite, mais c'est pas grave, je le vis à fond, à fond, à fond. Et là, du coup, j'ai les capteurs qui sont alertes pour essayer de deviner c'est quoi la suite, parce que je me rappelle plus. Donc je vais allumer les capteurs sur les autres, sur la prof, sur la voix, sur la musique, et je me laisse surprendre parce que je trouve la suite. Parce qu'elle m'a été soufflée ailleurs d'une manière ou d'une autre. Et on est bien d'accord, c'est pas tricher, hein. C'est tout à fait ok. Et c'est comme ça que petit à petit vous allez raccorder les morceaux. Parce que vous allez être tellement à fond dans la sensation que vous allez choper la sensation qu'il vous faut pour la suite. Là j'ai fait un à-coup, mais ça pourrait très bien d'un coup être un truc doux, hein. C'est pas obligé que ce soit des à-coups. Mais c'est vraiment en étant à fond dans le mouvement présent que vous pourrez raccoler ensuite les mouvements d'après. Donc autant je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas fragmenter quand on apprend, c'est-à-dire pas se dire on s'arrête là et après nanana. Autant quand on est en train de vivre le mouvement, il est quand même important d'être bien à fond dans le mouvement actuel, sans pour autant le figer en mode je m'arrête, j'attends la suite, mais par contre d'être bien à fond dans ce qu'on vous a donné comme consigne de dynamique, de moteur, d'élan, d'enjeu corporel, pour se laisser
surprendre à avoir trouvé la suite, quitte à tant pis on la trouve pas, c'est pas grave, on est dans un cours de danse, hein, on n'est pas sur scène, on n'est pas en audition, on n'est pas, voilà, on est là dans un cadre d'un loisir pour se faire plaisir. Donc quitte à ne pas y arriver, mais en tout cas à y aller à fond pour ensuite trouver comment s'enchaîne la suite dans l'élan, dans l'exercice avec la musique, avec le cadre et tout ça. Voilà pour les 5 clés, j'espère que ça vous parle. Je récapitule, du coup la première c'est comprendre le mouvement en lui-même, donc sa dynamique, son moteur, etc. Nourrir la mémoire d'images, d'histoires, de sensations, quitte à ce que ce soit décalé, bizarre, on s'en fiche, ça reste dans notre tête, le public n'est pas au courant. Comprendre le fonctionnement de la chorégraphie et le sien, donc en apprenant aux autres, en apprenant dans un autre contexte, en changeant de direction, en apprenant à gauche, en faisant à 3000% pour provoquer l'erreur, parce que c'est comme ça qu'on va voir d'où vient le problème. Automatiser et se laisser surprendre, danser comme si on était sur scène, se lancer en ne sachant pas faire, ne pas trop poser de questions mais faire et refaire. Et accepter que la mémoire se fasse par petits blocs et du coup se lancer en s'appuyant sur ces petits blocs et s'appuyer sur l'environnement autour de nous pour rassembler les petits blocs et s'appuyer sur ça. C'est pas parce que vous avez des petits bouts que vous ne savez pas la chorégraphie. Vous savez des petits bouts de la chorégraphie. C'est pas que vous savez rien, vous savez des petits bouts de la chorégraphie. Et petit à petit, vous saurez toute la chorégraphie. Et c'est tout à fait normal. Voilà donc pour ces 5 astuces. J'espère qu'elles vous aideront. Et en tout cas qu'elles dédramatiseront, décomplexifieront cette histoire de mémoire qui se travaille. Et qui n'a pas surtout à être un sujet d'angoisse, en fait. La mémoire, c'est comme le reste, ça fait partie des choses qu'on apprend dans un cours de danse. C'est normal de débarquer dans un cours de danse et au début d'avoir du mal à mémoriser. Ça fait partie des choses qu'on travaille. Donc, bonne nouvelle, c'est tout à fait normal. Et par contre, c'est comme tout le reste, ça se déploie, en fait. Plus on travaille, plus ça marche bien. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire que peut-être qu'au fil du temps, vous serez une experte en mémorisation de chorégraphie. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, si ça vous parle ou quoi, n'hésitez pas en commentaire sous la vidéo, sous l'article de blog, sur les réseaux sociaux, etc. J'y répondrai. J'y répondrai. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et puis, si vous avez envie de rejoindre les cours, les prochains modules seront en janvier. Vous pouvez déjà rejoindre la liste d'attente sur Montpellier. Et si vous n'êtes pas à Montpellier, n'hésitez pas aussi à me faire un petit mot parce que je ne suis pas contre des petits modules express ailleurs en France. Donc laissez-moi vos mots, vos messages, vos envies. Et voilà. Et sur ce, je vous souhaite une belle danse, une bonne journée et je vous dis à bientôt.